Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de vous retrouver samedi. Bon week-end chez vous. Vous allez certainement passer ce week-end en famille ou en amitié ou je sais pas moi en amour. Peu importe comment vous allez passer ce week-end, moi je vous souhaite bon week-end, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. L'Observateur titre aujourd'hui, le gouvernement s'est fait encore attendre. Il y a 2 semaines, on le croyait pour très bientôt. Certains se frottaient même déjà les mains. Des noms circulaient, beaucoup de noms. Certains paraissaient sérieux. On se demandait même pour ce qui les concernait, il s'agissait pas là d'un ballon d'essai qu'on lançait. Tous les initiés savent en effet que les ballons d'essai ont pour effet de tester l'accueil que la population pourrait réserver à une mesure ou, comme dans le cas présent, à un an. Mais comme pour respecter une certaine dualité, il y en avait aussi qui n'étaient là que pour faire rire, franchement. Car pour rien au monde, on ne pouvait rêver voir leur porteur occuper la primature, même si on ne le dira jamais assez. Ce pays est un cas capable du meilleur comme du pire, mais il n'est pas interdit à personne de rêver. Kinshasa, la lutte contre l'insécurité et l'insalubrité, priorité de Gentili Ngobila. L'ambassadeur du Maroc en RDC salue le dynamisme de la presse congolaise. L'université Mapan des laboratoires de chimie et de physique moderne. Le respect des textes au centre de la guerre. Le groupe de Jacquemain Chabani appelle à l'application de l'article 26 des statuts du parti, tandis que celui de Kabound prône le statu quo, estimant que l'empêchement de Félix Tshisekedi n'est pas définitif, mais temporaire. Denise Tshisekedi se mobilise pour l'amélioration des conditions de la sage-femme en RDC. Avec Pascal Beveragui aux commandes, Lupopo rêve à nouveau grand. 253 millions de dollars renfluent le compte du trésor public. Le débat fait rage et divise la classe politique, réduction des émoluments, des sénateurs et des députés. Bagarre à la 10e rue, confusion au sein du parti présidentiel. Guy Matondo, incompris et désavoué, mis à la disposition de la justice provinciale. Il n'y a pas de justice provinciale, il y a la justice nationale. Michel Bongongo, Willy Bakonga, Nkoy Kassanji renoncent à leur mandat des sénateurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dois vous dire déjà que l'actualité aujourd'hui n'est pas si, pas si nouvelle. Il faudrait revenir sur une question beaucoup plus importante. Premier tête-à-tête, Félix Tshisekedi, Janine Mabunda, c'est vendredi à la Cité de l'Union africaine. La CAGE salue le retour de Nembouanansé mis en prison. Cependant, elle demande au vice-ministre de l'Intérieur de libérer le siège de Boundou Diamayala. La réforme des services de sécurité par Félix, un défi pour le GEC. Alors, il faut parler d'une rumeur avant tout. C'est une rumeur, mais qui semble être une vérité. La vérité, c'est que le président de la République avait estimé qu'il n'était pas important que certains aéronefs puissent atterrir ou décoller sans l'autorisation de la présidence. C'est vrai, le comité de régulation, si vous voulez, de l'aviation au Congo, d'une manière ou d'une autre, on peut l'appeler différemment, mais nous estimons que ce n'est pas possible, ce n'est pas compréhensible que dans un pays, que l'on puisse faire décoller certains avions et que l'on puisse accorder l'atterrissage à certains avions sans passer réellement par la présidence ou sans passer réellement par les organes, c'est-à-dire l'autorité de régulation du secteur.
Et donc, à Kingakati, il se passerait des choses assez compliquées où certains aéronefs volaient, atterrissaient et décollaient sans autorisation de la présidence, étant donné qu'eux-mêmes étaient à la présidence pendant très longtemps. Et donc, certains avions continuent à décoller comme ça. Et même lui-même, l'ancien président de la République, pouvait faire des déplacements sans autorisation préalable de l'organe de tutelle. Et le président de la République a pris une décision, courageuse, de demander à la présidence, c'est-à-dire à l'ancien président, M. Joseph Kabila Kabange, de bien vouloir demander la permission d'avoir une autorisation ou plusieurs autorisations avant de décoller, mais aussi avant d'atterrir. C'est vrai, quelques contrôles vont être faits, surtout pour les contenus de ces avions. Qu'est-ce que ces avions transportent? Est-ce que ça ne transporte que l'homme seul et tout seul? Alors pour ceux-là qui croyaient encore que les chefs de l'État, l'ancien président de la République, géraient tout, contrôlaient tout, voilà, vous avez déjà une preuve qui commence à venir déjà. Cette lettre, elle n'est pas une information, elle n'est pas une rumeur. Cette lettre est une lettre que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux, signée par la présidence. Ça, c'est une lettre ouverte à tout le monde. Ça veut dire aucun avion, aucun aéronef, aucun engin volant peut sortir du sol, décoller du sol congolais ou toucher le sol congolais sans aucune autorisation. Mais maintenant, la rumeur est laquelle? La rumeur est que cette mesure va s'étendre jusqu'au niveau de M. Kabila. Parce que c'est lui qui décolle et qui finalement atterrit par moment sans autorisation. On est sans le savoir. À Kingakati, il a même une piste d'atterrissage. Alors, est-ce qu'il décolle? A-t-il l'autorisation de décoller? A-t-il l'autorisation régulière d'atterrir? Ce sont là des petites mesures que l'on prend, non pas pour contrer quelqu'un, mais pour remettre les choses dans l'ordre. Parce que si nous voulons créer un pays sérieux, si nous voulons créer un pays de l'émergence, nous devons d'abord commencer par travailler l'ordre à l'intérieur de nous. Nul n'est censé ignorer la loi, mais aussi nul n'est censé être au-dessus de la loi. La loi, la norme doit être au-dessus de tout le monde. Voilà pourquoi hier dans une émission, je l'avais bien titré « Seul l'état de droit ». Alors, seul l'état de droit pourra faire de Félix Tshisekedi l'un des meilleurs présidents du Congo. Parce que nous avons chanté l'état de droit depuis très longtemps. Mais personne ne veut se soumettre à la loi, surtout quand la loi tourne en sa défaveur. La loi est la loi. Nous devons respecter la loi. Et nous devons avoir des mesures qui pourront accompagner cette loi-là. Parce qu'au Congo, nous avons la plus belle production législative. Nous produisons beaucoup de lois, du moins plusieurs lois, mais que nous n'appliquons pas. Pourquoi nous n'appliquons pas? Parce que généralement, ces lois-là entrent en conflit avec les personnes. Ça veut dire la culture légale. Nous, au Congo, nous n'avons pas la culture légale. Et cette culture légale, nous devons l'intérioriser déjà à partir de l'école primaire. Le média, les églises, les écoles, les associations devraient en principe prêcher, enseigner, vulgariser nos lois afin que nous ayons une culture légale. Le jour où on aura une culture des textes, une culture démocratique, une culture de justice, les choses vont changer de soi parce qu'on n'aura même pas besoin de pousser les gens après. Quand déjà quelqu'un sait dans sa tête que je ne peux pas faire décoller mon avion sans l'autorisation de l'État, peu importe ce que je suis, c'est déjà un pas vers un développement. Quand déjà quelqu'un sait que même quand il est minuit, je ne peux pas violer le code de la route, ce n'est pas parce que le policier est là que je dois respecter le code, mais même quand le policier n'est pas là, même quand il est minuit, je ne viole pas le code de la route. Là, vous avez une culture, n'est-ce pas, de la loi. Nous devons avoir un pays, il y a ordre. Ce pays n'a pas d'ordre. Nous l'avons toujours dit, nous sommes en train de nous rechercher pour l'ordre. Nambo Cannabis au Congo, il y a des choses qui se passent que vous ne pouvez pas vous imaginer. Faites un tour au Congo. Vous allez vous rendre compte du désordre. Nous avons Nabalabala. Parce que moi, quand je parle de la route, les gens disent, mais Christian, tu t'attaques beaucoup plus dans le code de la route. C'est parce que vous n'avez aucune idée de ce que ça produit comme conséquence. C'est parce que vous n'avez pas l'idée de ce qu'un bandit peut créer en route quand il n'a pas passé son permis de conduire et qu'il a juste un permis de conduire et qu'il peut circuler comme ça en ville, créer les désordres que vous n'avez aucune idée. Ce sont eux à l'origine des embouteillages bidons que nous avons au Congo. Sans parler des accidents de route et des accidents de circulation. Donc la norme, elle est très importante. Nous devons imprimer la norme. Imprimer la norme afin que la norme, que nous puissions avoir, nous, une culture de la norme. Que nous tous puissions être sous la loi et que nous puissions tous respecter la loi et la faire respecter. Je vous prends un petit cas pour vous montrer les désordres dans lesquels nous vivons au Congo.
les Wewa sont les transporteurs, madame, taximen. Ils sont sur taxi moto, comme on peut le dire. Ils sont là, avec leur moto, ils font le taxi. Mais ces gens, mesdames et messieurs, n'ont pas de permis de conduire, en tout cas pas de permis de circuler. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de documents pour la plupart des cas. Et ce monsieur-là, s'il te cogne, tu pars au Félé, au Koufi, au Kemaï, parce qu'il peut te cogner, il laisse sa moto, il fuit. On ne saura même pas comment l'identifier. Il n'est pas identifiable. C'est quelqu'un qui vient certainement du village comme moi. Il arrive à Kinshasa, on lui donne une moto. Il ne connaît pas les codes de la route. Il va circuler comme il entend, comme il veut. Ils n'ont pas d'essence unique. Eux, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'essence unique. Ils n'en ont pas. Ils ne connaissent pas les codes de la route. Et Talibangoté, qu'on freinait à gauche ou à droite, ils ne connaissent pas le feu. Ils ne connaissent pas. Donc, ça veut dire que vous circulez dans des choses où vous dites, mais est-ce qu'on est dans un pays sérieux? Nous sommes parmi les pays où on klaxonne à tout moment. Les Congolais, à quoi klaxonner le yo? Nous, tout qui les 7 voitures, les bossons, il y a la 8e. Mais ils commencent à klaxonner. Ils klaxonnent, alors quand ils klaxonnent vraiment. Et quand vous lui posez la question, pourquoi vous klaxonnez? Il ne vous dit rien. Donc même les éléments Mickey, même l'ordre n'a balabala. Dans certains pays, pour qu'on klaxonne, il faut vraiment qu'il y ait une urgence. Mais non, ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Quelqu'un peut klaxonner comme il entend. Les arrêts ne sont pas respectés, on fait descendre, on embarque les gens. Là où on veut, on les débarque. Là où on veut, parfois, na katikati ya balabala, ces choses-là se passent comme ça. Alors, si nous voulons avoir de l'ordre, vous savez les éléments qui font sentir l'ordre à Mboka, si vous voulez sentir que ce pays est ordonné, c'est d'abord dans la route. C'est d'abord sur la route que l'on sent qu'il y a de l'ordre. C'est comment les chauffeurs conduisent. Tellement à Kinshasa, tellement les immeubles. Tu vas comprendre la tête du Congolais. C'est comme ça sa tête aussi, dans sa tête. Il y a tellement beaucoup d'embrouillements, tellement beaucoup de désordre que l'on ne sait rien faire. Je voudrais juste parler de cela pour comprendre la norme. Nous devons atteindre le niveau à cultiver norme, la culture de l'ordre. Nous devons l'avoir. En fait, quelqu'un de chez lui-même doit déjà se rendre compte que Nakoki ko boit salité na rigole thé. Ça, on n'a pas besoin de te le dire. Mais frère, on n'a pas besoin de te le dire parce que le ministre ne vit pas sur ton avenue. Le ministre ne vit pas sur ton avenue. Le président ne vit pas sur ton avenue non plus. Donc quand tu fais ça la nuit, comme dans le Congo, les gens se réveillent à minuit, ils prennent la poubelle, ils jettent. Mais c'est comme quelqu'un qui veut se blesser à minuit. C'est comme quelqu'un qui se réveille en plein minuit, il regarde, il n'y a personne à côté, il se blesse. C'est comme tu prends la poubelle, tu vas jeter dans la rigole. Cette rigole de l'avenue que toi, sur laquelle, donc dans laquelle tu déverses les immondices, ne t'en fais pas. Ça va te payer cash demain. Lors de la prochaine pluie, tu regretteras pourquoi tu avais jeté la poubelle dans la rigole. Mais ce sont des éléments que les gens doivent comprendre. C'est ce qu'on appelle le civisme, l'hygiène. L'hygiène civique, nous devons l'avoir au fond de nous. Nous savons tous comment tu peux construire une maison sans prévoir un puits perdu. Comment tu peux dans ta tête construire une maison et tu construis, tu fais aussi une toilette, mais tu canalises ton puits ou je ne sais pas moi ce qu'on peut appeler ça, vers la rigole. De façon que quand tu vas te soulager ou quand les gens vont se soulager chez toi, la saleté passe dans la rigole. Mais tu pollues même, la terre inutilement. Ce sont ces eaux-là qui vont se déverser où? Dans vos rivières, dans le fleuve. D'une manière ou d'une autre, vous polluez même le fleuve en question. Et vous allez manger le poisson qui vient de ce fleuve-là, mais je ne comprends rien. Par moment, je me dis, mais est-ce que l'on comprend ce que l'on fait? Nous nous tuons nous-mêmes. La culture de la norme, il faut les aller. Quand on grandissait, on nous racontait des îles. Il y avait une police, une brigade de l'hygiène. Mais cette brigade, elle est où aujourd'hui? Donc, moi, je ne comprends pas. Je me dis, comment l'État peut dire aujourd'hui aux gens que je n'ai pas l'argent pour financer tel département? Mais non, vous avez toujours l'argent. Je prends un exemple encore. Comment l'État peut gagner l'argent? On prend un petit exemple. Moi, j'aime bien écrire parce que ça me permet de garder la tête toujours au point. Si aujourd'hui, la commune, par une mesure bien sûr nationale, toutes les communes sont... On décide que toutes les communes prennent le soin de leur propre salubrité. Ça veut dire qu'ils prennent soin de toujours trouver la propriété, mettre la propriété chez eux. Et donc, il y a une police d'hygiène qui va contrôler les poubelles de chaque personne. C'est vrai qu'il faut que l'État mette déjà en place un mécanisme, il y a ma poubelle, n'a pas venu, n'a pas coin, tout ça, pour que chacun de chez nous, Moutounios, on a venu, à la Mouka, à ma poubelle, n'a coin, n'a porte, et que un service, il y a l'État, un service, il y a l'administration publique, et que le Kanatongo est ramassé, ma poubelle, et que Boko Yango, n'a place, n'a centré Yango, par exemple, na décharge, il y a commune, Moko.
et que au niveau de la province maintenant, la ville va faire le tour de ces communes, on en a 24 comme ça, et dans chaque commune, il y a une représentation pour des quartiers qu'on va cibler par rapport à la cartographie. Par exemple, 7 quartiers auront une décharge, 8 quartiers auront une décharge, mais que de décharges temporaires. Ça veut dire quand on passe, on prend ça, on amène ça au niveau de la commune. La commune a un siège à elle-même où l'on déverse tous les déchets de la commune. Et la ville viendra prendre cela comme ça. Donc la ville ne fera que 24 communes. Prend des décharges quelque part. Ces décharges-là ne vont pas être jetées ou brûlées. Non, ces décharges-là vont être triées. On va faire le tri. On prendra le plastique et les choses biodégradables. On va canaliser quelque part. Bon, il y a Milangi. Il y a recyclage. Ce qu'on peut recycler, pardon. On amène ça de l'autre côté et l'on peut voir. Il y a des bâtiments, ce qu'on appelle le béton non ferré, que l'on peut trouver à partir de la plastique. Il y a aussi l'électricité que l'on peut trouver à partir de la plastique. Il y a aussi beaucoup d'autres choses que l'on peut trouver à partir de la plastique. Voilà. Ça veut dire, Milangi, on peut encore, soit on les met ensemble, mais qu'on mélange en Gobatala. Ça peut produire quoi? Ça peut produire toujours des choses. Il y a moins bien, on peut toujours trouver quelque chose. Voilà. Donc, si vous avez ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais maintenant, comment l'État peut trouver l'argent? Les gens disent, oh, trop bon, c'est très facile. Vous faites une campagne de communication. Les Congolais sont têtus et ils n'apprennent que par la sanction. Vous faites un communiqué dans RTNC, dans toutes les chaînes. Et puis vous ne payez pas déjà. Vous faites ça dans toutes les chaînes, vous demandez aux chaînes de vulgariser ce message-là, comme vous le faites dans le paludisme ou dans les programmes internationaux. Maintenant, faites-le dans le programme national. Vous financez la publicité, la campagne, sensibilisation, et tourne pendant un mois. Et pendant un mois, c'est une période de moratoire où c'est vous, l'État, qui prenez en charge la Bilokwana. Mais après un mois, les services de commune, les services passent dans chaque maison pour voir. Si vous n'avez pas de toilettes, vous payez une amende. On peut avoir une amende de 100 000 francs. On peut avoir une amende de 100 000 francs parce que si vous faites payer à quelqu'un 100 000 francs, même s'il est pauvre, vous le faites payer 100 000 francs. Vous dites non, l'État n'a pas de pitié. L'État n'a pas de pitié. L'État fait des choses. Oh, Marabego Kendeli Bosso. Donc, si figurez-vous, vous êtes dans une maison, vous arrivez, vous trouvez une maison qui a 10 portes, mais cette maison n'a qu'une seule toilette, parce qu'on en voit de plusieurs couleurs ici au Congo. Une maison qui a 10 portes à location, mais qui n'a qu'une seule toilette. Et les gens, pour aller se soulager, ils doivent faire ligne. Basali Moulongo, vous vous soulagez avant, je viens après vous. Quelle immoralité, mesdames et messieurs. Quelle indécence. Quelle obsédité. Alors dans ça, si vous faites ces choses-là, vous allez vous rendre compte que si quelqu'un vous lui demande de payer $100 et qu'il n'est pas en mesure de payer $100, c'est l'État qui perçoit les locataires. Vous êtes combien, vous payez combien? Nous payons $20, $40, $50. Pour ce mois, l'État prend en charge Mbongo. L'État peut construire pour vous des toilettes et l'État récupère ça dans Mbongo et Batouana. Il y a locataire. Aussi simple que ça, l'État ne badine pas. Nous voulons un État qui ne négocie pas avec nous. Nous voulons un État qui imprime une loi et que tout le monde soit d'accord dans la loi où l'État a proposé. Ça veut dire que je ne vois pas comment nous allons dire aujourd'hui tout ça dans bon côté. Parce que nous pouvons récupérer l'argent dans l'indiscipline. L'autre fois, j'ai dit aux gens, l'argent du Congo se trouve dans l'indiscipline de ses citoyens. L'argent se trouve dans l'indiscipline. Nabalaba, là, vous faites $50 l'amende. $50 l'amende. En un jour, vous pouvez trouver $1 milliard. Je vous rassure. Avec l'indiscipline qu'on a au Congo, le premier jour, vous faites ça, vous avez $1 milliard. Seulement à Kinshasa. $50 par véhicule qui n'est pas en ordre. C'est fini. C'est fini, mes frères. Vous n'allez pas vous chercher l'argent ailleurs. Ça veut dire que tu n'as pas un feu de circulation. Tu n'as pas un feu. Namutu Kanayo, $50. Au violet code de la route, $50. Au sali, faux déplacement, $50. Mauvais stationnement, $50. Maintenant, imaginez-vous combien vous gagnez le jour. Encore qu'il faut que cet argent soit canalisé convenablement. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent ce jour-là. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sont des mesures qui passent parce que quand vous avez attrapé quelqu'un et qu'il a payé $50, la prochaine fois, il ne fait plus la même bêtise. Donc la prochaine fois, vous allez chercher ailleurs. Il n'aura plus les $50 à vous donner parce qu'il ne va pas faire des bêtises. Et du coup, la route est contrôlée. Et vous allez vous-même voir que même les embouteillages dont on a longtemps parlé et vous a insulté. Les gens vont respecter eux-mêmes la route. Les gens vont se respecter eux-mêmes. Recevoir dans la Katia Mutuka, dans Liboso, dans Mutumoko, dans Sima Batumi Bale, Batumi Satou. Et vous allez voir qu'il y a l'ordre zongi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a imprimé une logique. On termine sur ce côté-là. Nazandu.
Vous allez au grand marché, vous construisez les marchés pour les gens. Vous leur demandez de rentrer à l'intérieur et de vendre à l'intérieur. Si les gens sont têtus, ils sont à l'extérieur, Bokangi Bango, $80. Mes frères, Ateka Nembi, Ateka Mungwa, $80. Vous allez voir vous-même, la sanction est dure. Mais c'est dans l'idée de corriger quelqu'un. Quelqu'un qui a payé 80 000 francs pour une erreur. Mes frères, pour rien au monde, il commettra la même erreur. Pour rien. Pour rien au monde. Il commettra la même erreur. Nous voulons un État comme ça. C'est pourquoi moi je dis ici, le président qui sera aimé par les Congolais sera le président qui ne travaille pas bien. Parce que le président, le vrai président, c'est le bon dirigeant et celui qui t'empêche de corrompre. C'est le bon président et celui qui t'empêche de voler. Et celui qui t'empêche de t'entendre illicitement. C'est un président qui te met mal à l'aise avec dans le mal. C'est le président où quand tu es dans la norme, tu es bien. Quand tu n'es pas dans la norme, tu es foutu. C'est ça le président dont les Congolais ont besoin. On n'a pas besoin d'un président Père Noël. Nous n'en avons pas besoin. On n'a pas besoin d'un président Papa Boboto. On a besoin d'un président qui fait respecter la loi. Par son exemplarité, par sa vision, et que tout le monde se dise je ne vais pas me prendre dans la cour. Que le président commence par couper d'abord les ailes de tous les aventuriers au Badaki n'a pouvoir à Kala. Ce système de trafic d'influence, ce système de parapluie, il faut couper ça. Il faut couper ce système de parapluie. Vous avez vu une dame, on l'arrête, elle est en faute, hein. À l'équipe à sens unique, on l'arrête et puis elle descend. Quelle arrogance, elle appelle même au téléphone. Il dit attendez, vous allez voir, elle appelle son mari. Et son mari aussi, un peu comme elle, instruit directement. Et les policiers, eux aussi comme eux, ils remettent la voiture à la dame. Et la dame triomphe. Là, vous avez une dame qui a gagné l'État. Est-ce que vous êtes sérieux? Sommes-nous sérieux? Un homme qui gagne l'État, qui défie l'État et qui le gagne. Non, mes frères. Un pays va se lever, na force, la loi naïe. Je demande au président de la République, une fois qu'il va nommer le Premier ministre, je souhaite que ce soit le professeur Mbata. Je souhaite que ce soit lui. Si c'est lui, n'allez même pas par 4 chemins, monsieur le professeur. N'allez même pas par 4 chemins, monsieur le futur Premier ministre. Demandez simplement une chose, un peu comme Étienne Tshisekedi l'avait fait en 91. N'allez même pas loin. Ne criez même pas beaucoup. Non, ne faites même pas de tapage. Passez à la RTNC. Vous-même, en tant que Premier ministre, vous passez à la RTNC et vous dites ceci. Tout celui qui détient le bien, meuble, immeuble, argent de l'État, qui le remette au palais du peuple. C'est tout. N'allez pas loin. N'allez même pas dans le ballon chemin. Non. Dites seulement, nous vous laissons un mois. Tout a été à l'État, ndako à l'État, et loko à l'État, aya kotika yango na Assemblée nationale. Otiki yango wana, tu ne fais aucune déclaration, mutarolandela ope azate. Ozongisika ka mbongo à l'État, opesi compte ya l'État wana, opesi yango na TV, olobi numéro compte yango, tu peux le faire même à distance. Il n'y aura aucune poursuite judiciaire. Et l'État congolais pardonne, bato tout, ibaki, bazongis. Mais dépasser les 1 mois, la commission va se charger pour vérifier qui a reçu le compte dans le monde à l'État. Non, dans le monde à l'État. Et si nous tombons sur vous, malgré le 1 mois que nous vous avions donné, alors en ce moment-là, nous allons vous punir très sévèrement. Et les punitions doivent être libanda. Moi, je propose ceci. Ceux qui bakangi batouana, malfrat, bakangi bango batetu, on les arrête. On les bloque en prison. Nous organisons une campagne de l'école primaire. L'école primaire, s'il vous plaît. On envoie, s'ils sont à Kinshasa, on envoie les élèves de chaque école. On prend les écoles par net promenade pendant 1 mois. Que les élèves partent voir ces gens-là. Ils portent ouverte à prison. Les élèves vont voir comment Batona Bazali. Ça reste dans la tête d'un élève. Vous dites aux élèves, vous voyez, vous avez vu, vous avez la preuve des mauvais citoyens. Ils sont là. Ce sont des parents des familles. Ce sont des mauvais citoyens. Vous ne faites pas comme eux quand vous serez là demain en train de gérer. Vous avez vu eux, ils ont 5 ans de prison, 10 ans de prison, 15 ans de prison. Et vous allez voir comment la norme va rentrer. Même pas dans le Naba province, on fait la même chose. Et ça passe à la télévision nationale. Et on dit à ces gens-là, pour avoir fait ça, vous ne travaillerez plus jamais, ni à la fonction publique, ni au gouvernement, de n'importe quel gouvernement du pays. Une loi comme ça, c'est fini, mes frères. C'est fini, vous allez voir des choses vont changer dans Burkina Faso. Il suffit juste d'avoir une incarnation de la loi, c'est fini. Et ils vont fuir parce qu'ils ne pourront pas résister. Comment vous pouvez imaginer, dans un pays, un premier ministre pendant 4 ans,
incapable de redresser l'université nationale. Non, mais s'il vous plaît, l'université du pays, il est incapable. Mais ce monsieur se tape une université qui correspond à une meilleure université disons, de l'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'on est sérieux? Ça aurait été quelqu'un de finance, ça aurait été un homme d'affaires, j'aurais compris. Ça aurait été une église, j'allais comprendre. Mais pas un homme, et surtout qui a été à la gestion de l'État. Celui qui avait la possibilité de recréer l'université, de redonner à l'UNIKIN la norme qu'il faut. Mais comment voulez-vous qu'un individu lui-même, il a une université qui dépasse toutes les universités du pays? Et cette personne, malheureusement, était Premier ministre chez vous. Et vous le regardez dans les yeux avec respect. Est-ce qu'on est sérieux? Nous allons respecter des gens pareils. Dans ce pays, on va le respecter, on va dire, ok, aux apprêtres. Ça, ce n'est pas le leadership, non, ça, c'est le rulership. Ça, ce n'est pas être leader, ça, être un rouleur. Nous devons dire la vérité aux gens et appeler les chats par leur nom. Ce pays doit être construit par des valeurs, je n'arrête pas de le crier, matin, midi, soir. Nous devons, nous, imprimer des valeurs, faire respecter la norme. Un citoyen ne peut pas être plus riche que l'État, ce n'est pas possible. Un citoyen ne peut pas avoir une grande bâtisse plus que celle de l'État, ce n'est pas possible. Mes frères, ce n'est pas possible. Je ne peux pas, moi, concevoir que vous avez été Premier ministre pendant plus de 4 ans. Vous n'avez relevé aucune université, vous n'avez relevé aucune école, mais comme par magie, comme par hasard, c'est votre université qui est classée parmi les meilleures, c'est votre école qui est classée parmi... Mais vous vous moquez de qui à la fin? L'État doit simplement auditer l'origine de cet argent-là. On nous a mis des photos des gens, des partenariats, pas de problème. On va auditer aussi ces partenariats-là. Et si on estime que ces entreprises-là n'ont pas fait ça dans la traçabilité, on le poursuit même aux instances internationales. On le poursuit dans les instances internationales pour que ces gens-là comprennent que la complicité dans un pays qui souffre est plus qu'un crime. Et lui-même, l'autorité de la question, on peut le poursuivre, on l'arrête même s'il faut. Et on prend l'université, on affecte ça au trésor, on affecte ça dans la masse de la fonction publique ou des universités du Congo. On rebaptise ça même, on donne ça à l'université nationale. C'est tout simplement comme ça. Mes frères, si nous avons une loi, une commission sérieuse que le président mettra en place, une commission sérieuse, on va reprendre toutes ces parcelles-là et redonner ça à l'État. Et comme les logements sociaux, comme ambassade, on ne peut pas comprendre dans un pays que les gens deviennent de plus en plus riches et les autres pauvres. Non. C'est la même mentalité que nous avons chez nous. C'est pourquoi il faut détruire cette mentalité-là. Vous avez un élément important. Regardez. Vous avez les médecins au Congo. Il est médecin à l'hôpital général de référence. Mais ce même médecin, il est là-bas, par exemple, dans la radiologie. Il est le médecin de la radiologie. Mais le même médecin a son cabinet de radiologues à côté. Je ne comprends pas, mais c'est un conflit d'intérêts. Vous êtes payé par l'État pour tenir un hôpital bien, pour tenir un département de l'hôpital bien. Mais comment vous-même, vous avez une entreprise concurrente à l'État? Vous avez un établissement concurrent à l'État. Ce qui veut dire quand les malades viennent, vous demandez aux malades de quitter l'hôpital de l'État vers votre hôpital. Et ce sont des fuites des capitaux. C'est les détournements des patients. Je ne sais pas, on peut appeler ça comme ça, mais bon. Mais c'est quand même grave. Comment un médecin affecté à l'hôpital général peut avoir sa propre clinique à lui-même? Et du coup, tous les patients de l'hôpital général de référence doivent aller dans sa clinique à lui. Et c'est connu, vu au-dessus de tout le monde. Et tous les médecins le font. Alors dites-moi si je me trompe. Je ne refuse pas qu'un médecin ait son cabinet, oui. Mais vous ne devez pas en même temps avoir votre cabinet et en même temps travailler pour le compte de l'État, en même temps. Parce qu'on ne sait pas faire une traçabilité. On ne sait pas voir. Est-ce que vous avez... C'est vous qui avez fait que les médecins, le malade qui est venu à l'hôpital de référence, attique à l'hôpital de référence pour qu'il y ait un hôpital à Yomoko. Et nous avons vu ça. Et les médecins, quand ils ont leur propre polyclinique, ils négligent l'hôpital général. Ils ne viennent pas à l'hôpital général. Et quand quelqu'un arrive à l'hôpital général, on l'appelle. On dit médecin, docteur, comment mais quand il y a un hôpital général de référence, là où quelqu'un doit payer par exemple 400 000 francs, parce que c'est d'abord d'utilité sociale et d'utilité publique. 400 000 francs. Mais vous demandez à ces messieurs de quitter là où on paye 400 000 francs pour venir dans votre polyclinique où il va payer le double ou le triple de cet argent. Mais vous êtes le même médecin. Vous êtes le même médecin. Mais comment
vous n'arrivez pas à vous occuper de lui à l'État? Ils vont dire non, l'État n'est pas équipé. Mais l'État n'est pas équipé, c'est vous qui êtes équipé. Comment vous voulez être plus équipé que l'État lui-même? Vous allez vous rendre compte que parce que le système médical lui-même n'est pas défini convenablement. En matière sanitaire, je n'ai pas trop entré faire des analyses là-dedans parce que les gens sont tellement sceptiques et que parfois ils ne comprennent pas. Et quand vous leur posez des questions, ils disent non, Christian Makambo et Bébakala. Non mais on va faire comment? On va faire comment? Travaillons maintenant. Régularisons la chose, tout travailler, que chacun dans son coin soit meilleur, que chacun dans son coin apporte des idées, parce que ça ne sert à rien d'accuser l'État indéfiniment. Nous avons accusé l'État depuis très longtemps, mais rien n'a changé. Il est maintenant temps de se dire non, non, on a été longuement en retard, maintenant nous devons travailler convenablement. C'est comme ça, mes frères et sœurs, que nous pouvons développer un pays. Et puis vous allez voir ça, c'est dans toutes les sphères. Les gens veulent appauvrir l'État au profit des privés. C'est pas possible. L'État a pessimituka. Alors, on a pessimino 24 voitures, comme le cas du président de la République. Le président vient de donner 24 véhicules aux 24 communes. Moi, je n'ai pas aimé la manière dont on a communiqué la question. Un président ne donne pas des voitures parce qu'il n'en a pas de voitures. Monsieur Félix Tshisekedi, avant d'être au pouvoir, il n'avait pas ces voitures-là. Donc, ce n'est pas lui qui offre les voitures. C'est l'État congolais qui dote des voitures aux communes. On ne peut pas dire, monsieur le président a fait un don. Quel don? Quel don a-t-il fait? Où a-t-il trouvé ces voitures? Il n'a pas eu ces voitures-là. Ce ne sont pas ses voitures à lui. Et ce n'est pas par bonté du cœur qu'il le fait. C'est constitutionnellement qu'il doit le faire. Il doit remplir ses missions, ses prérogatives constitutionnelles, ce qui fait de lui président de la République, et c'est pourquoi il est payé. Alors il faut changer dans votre manière de voir les choses, il faut changer de cette manière-là, de dire le président a donné, le président a donné. Un président de la République ne donne pas. Le président n'est pas un Père Noël, le président n'a pas de voiture à donner aux gens. C'est plutôt l'État qui donne, c'est l'État qui donne, c'est l'État qui dote. L'État va doter de ma commune des voitures. Alors maintenant prenons le cas. L'État dote 24 véhicules pour 24 communes. Mais curieusement, vous allez voir 3 mois après, la voiture de l'État tombe en panne, mais la voiture privée du bourgmestre n'est pas en panne. Mais je ne comprends pas la logique. Hein. Moi, je ne comprends pas la logique. Qu'est-ce qui fait que la voiture de l'État tombe si vite en panne, mais que la voiture du propriétaire, la voiture privée de la même personne ne tombe pas en panne? Si vous fouillez, vous allez vous rendre compte que les pneus de la Jeep ne sont plus là-bas. Vous allez vous rendre compte que le moteur de la Jeep n'est plus en place. Vous allez voir le système. Non, mais c'est compliqué, mes frères. C'est vraiment compliqué. Donc, les gens préfèrent appauvrir l'État au profit des individus. Mais si nous ne changeons pas cette mentalité-là, peu importe ce qu'on va faire, ça ne changera jamais. C'est comme certaines personnes à qui on donne des maisons. Ils ont la maison. Mais bizarrement, quand ils partent avec tout. Même les rideaux qu'ils avaient trouvés. Oh non, là c'est on a quitté. Mais comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez ça? Parce que déjà au niveau de l'école primaire, nous n'avons pas la notion du bien commun. Nous n'avons pas la notion de la chose commune. Nous n'avons pas la notion de la chose de tout le monde. Ce sont des choses, des valeurs qu'il faut enseigner au niveau de l'école primaire. C'est pourquoi je dis, mesdames et messieurs, pour terminer, seul l'état de droit. Alors, seul un état de droit pourra faire réussir le président de la République. Pas un état de compromission, pas un état de compromis, mais un état de droit, où seule la norme est supérieure à tout le monde. Où seule la règle nous conduit tous, où il y a le partage, où il y a les échanges, où il y a le dialogue, où il y a le respect des textes, la culture démocratique. Voilà un peu, messieurs et dames, ce qui peut être fait si nous voulons changer ce pays. Merci beaucoup à vous qui avez suivi cette émission. La première partie, c'était un plaisir. Abonnez-vous très massivement. Rappelez-vous d'une chose, en mois de juillet, nous devons atteindre 50 000 abonnés, n'oubliez pas, et au mois de décembre, 100 000 abonnés. Vous me ferez énormément plaisir de me faire gagner ces paris bien avant. Merci également à Homo Fortus Elikia qui était à la réalisation. Merci à Jérémy Maïkandi Mangboko. Merci beaucoup aussi à notre ami Némi, fait une nouvelle recrue. Il est avec nous, on va travailler dur pour voir ce que ça va donner après. Je vous avais dit que nous allons élargir le programme, hein. On va élargir dans peu de temps. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron de Apollo
esimba lisu te mpo makambo namoni kuna bato oyo baotravaille na nzambe en tout cas basi bake mosika. Donc là va yo ba mission na topesa yo ozosango comme il faut te place no awa eza lisusu te oyoki ale kite olosa oyo na batya baninga kale na longo nake kuna là va On nous a arrangé na Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça pas? Et en plus, nayo qui est commis partout en Europe, dynamique Congo commis partout en Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.